Dans ce 13h, l'agenda du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a reçu hier le directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. L'entretien a porté notamment sur le futur de la Côte d'Ivoire et de l'OMC. On parlera également dans ce 13h de cet atelier sur la nouvelle feuille de route du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. L'objectif affiché est d'harmoniser les procédures pour un meilleur rendement des services. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé à la télévision hier soir qu'il renonçait sur avis du Conseil constitutionnel à réduire son mandat en cours de 7 à 5 ans. 13h à Abidjan, bonjour à tous. On commence tout de suite par les audiences du chef de l'État. Hier, le président a eu un entretien avec le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. L'entretien a porté sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation mondiale du commerce. La synthèse avec Abiba Dambélé-Saoui. Le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, est en tournée de travail en Afrique de l'Ouest. Ce mardi, il a marqué une escale en Côte d'Ivoire, le temps pour lui de rencontrer les autorités ivoiriennes, au premier rang le président Alassane Ouattara. Il en a profité pour saluer les efforts accomplis par la Côte d'Ivoire en matière de facilitation des échanges commerciaux. La coopération entre son organisation et la Côte d'Ivoire était également au cœur des échanges. On a parlé du futur de l'Organisation mondiale du commerce, on a parlé du futur de la Côte d'Ivoire. Toujours avec une vision très positive, mais très réaliste aussi, des défis, des choses qu'il faut faire, qui sont toujours difficiles, mais avec détermination, on va réussir. On a identifié un potentiel de coopération très intéressant entre la Côte d'Ivoire et l'OMC. On est prêt pour profondiser ce genre de coopération. Créé en 1995 et basé à Genève, en Suisse, l'OMC a pour mission de promouvoir l'ouverture commerciale et d'encadrer les accords commerciaux négociés entre les États. À ce jour, elle compte 162 pays membres. Avant le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, le président Alassane Ouattara a échangé hier avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, et le chef de l'État ont échangé sur les questions relatives à la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. En clair, comment réduire considérablement la transmission du VIH-Sida chez les jeunes et les mères porteuses. Le point avec Viviane Aimé. Recevant ce mardi le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, et sa délégation au palais présidentiel, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec son hôte sur les politiques du gouvernement en matière de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, et particulièrement ces aspects désormais prioritaires que sont l'épidémie du sida qui frappe majoritairement la jeunesse et les moyens pour financer la lutte. C'est toujours un honneur, un privilège pour moi de rencontrer mon grand frère, le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est un homme de justice sociale. La discussion que nous avons eue est portait essentiellement sur une croissance inclusive, ce qui est important pour lui, et aussi comment faire en sorte que les jeunes soient au centre de nos préoccupations, parce que les transformations futures dépendront essentiellement de ces jeunes-là. À partir de cet instant-là, vous comprendrez avec moi que la question de la lutte contre le sida devient un problème important. Quand vous avez 70% de votre population qui a moins de 30 ans, c'est très important de les protéger. Donc, on se bat aujourd'hui avec le président de la République, avec la première dame, avec les membres du gouvernement, le ministre de la Santé, pour que la Côte d'Ivoire soit l'un des premiers pays dans cette sous-région à avoir une génération sans sida. Donc, une génération nouvelle qui va naître sans sida. Il y a quelques années, quand le président a pris le pouvoir en 2011, on avait à peine 40% des femmes qui étaient protégées, des femmes enceintes qui étaient donc séropositives. Aujourd'hui, on a 80%, on a 8 femmes sur 10 qui reçoivent ces services-là. Donc, on peut aller vers l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant.
Nous avons à peu près 50% des personnes qui sont sous traitement et le président a décidé qu'il fallait aller plus vite, qu'il fallait faire en sorte que les 50% qui n'ont pas accès au traitement puissent avoir accès au traitement. Le président voudrait aussi que la pérennisation des actions devienne une réalité, qu'on ne soit pas dépendant, qu'on n'ait pas une crise de dépendance dans le futur, parce que tout simplement la plupart des ressources que nous avons aujourd'hui proviennent de deux sources, le Fonds mondial et le PEPFAR. Il veut faire en sorte qu'on puisse réduire cette dépendance-là et il voudrait que l'Afrique produise son médicament. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui est invité à participer à la remise du prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, a vivement félicité cette initiative parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Je pense que c'est un prix qu'elle veut lancer et je crois que c'est une très bonne initiative. Ce sera la première en Afrique et cela démontre encore combien elle est engagée sur ce terrain. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui est venu spécialement de Genève pour participer au lancement de ce prix, s'est déclaré confiant quant à l'objectif du gouvernement de réduire d'ici 2020 le taux de prévalence du VIH en Côte d'Ivoire en dessous de 1%. Et juste après cette audience, vous l'avez entendu, la première édition du prix d'excellence Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH a été lancée en présence du directeur exécutif de l'ONU-SIDA et du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La première dame a remis des récompenses aux différents lauréats du prix portant son nom pour leurs efforts dans le domaine de la lutte contre la transmission mère-enfant du VIH-SIDA en Côte d'Ivoire. Les temps forts avec Viviane Aimé. Le prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, prix destiné à récompenser les acteurs qui travaillent sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire. L'initiative est unique en Afrique et la Côte d'Ivoire fait office de pionnier en la matière. Le lancement a eu lieu en présence de nombreuses personnalités, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine du prix, du Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, d'un invité de premier plan, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, des présidents d'institutions, de membres du gouvernement, d'ambassadeurs, de représentants d'institutions internationales, de représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels. À part ces personnalités, un public composé d'acteurs de la santé, de représentants d'ONG. L'un des buts visés par ce prix d'excellence, a souligné la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, est motiver les acteurs qui œuvrent sur le terrain pour réduire la mortalité infantile liée au sida. L'objectif du gouvernement est de faire baisser d'ici 2020 le taux de prévalence en Côte d'Ivoire en dessous de 1%. La décision de baptiser ce prix du nom de la première dame Dominique Ouattara est un hommage pour ses actions continues depuis 19 ans à ce jour en faveur du bien-être de la femme et de l'enfant en Côte d'Ivoire et qui lui ont valu d'être distinguée par l'ONU-SIDA en décembre 2014 comme ambassadeur spécial. Madame la Première Dame, les acteurs m'en auraient voulu de ne pas avoir pensé à associer votre illustre nom qui incarne pour les Ivoiriens la charité, le don de soi, à ce prix qui représente la résultante de leurs actions menées sur le terrain. Tout le système de santé est donc honoré que vous ayez accepté, Madame la Première Dame, que ce prix porte votre nom. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, pour sa part, a félicité une nouvelle fois la Première Dame de Côte d'Ivoire pour son implication personnelle. Il a dit sa foi en l'aboutissement de l'objectif du gouvernement d'une Côte d'Ivoire avec moins d'1% de sida d'ici 2020. La Première Dame de la Côte d'Ivoire s'engage dans ce combat parce qu'elle y croit. Elle s'engage parce qu'elle veut mettre fin à cette transmission de la mère à l'enfant en Côte d'Ivoire, mais pas seulement en Côte d'Ivoire, elle veut être aussi certainement la voix de ces sans-voix sur le continent. On peut faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit parmi les premiers pays de la région
avoir une génération nouvelle qui naît sans sida. On y arrivera. On y arrivera parce que tous les ingrédients sont là. On a une stratégie très claire, on a un gouvernement engagé et on a une première dame qui veut porter cette voie-là. Pour ce lancement, qui se veut aussi la première édition du prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, la tâche a été confiée à un comité de sélection de 9 membres, présidé par le directeur pays de l'ONU-SIDA et comprenant des responsables de structures fédératives d'ONG exerçant dans le domaine du sida. Ce comité avait pour devoir de sélectionner les lauréats dans 3 catégories respectives. Les 2 meilleurs districts sanitaires qui exercent le mieux la prévention de la transmission mère-enfant du VIH en Côte d'Ivoire. Le district sanitaire de San Pedro et le district sanitaire de Grand Laou ont obtenu respectivement le premier prix et le second prix. Les 2 meilleures ONG engagées sur le terrain dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. L'ONG Femmes Actives de Côte d'Ivoire a obtenu le premier prix, suivi par l'ONG Femmes égale Vie. Les 2 meilleurs conseillers communautaires engagés dans la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Le premier prix est revenu à Mme Guessan Ama Yolande et le second prix à Mme Lou Sava Viviane. Les 6 lauréats ont reçu chacun un trophée et une enveloppe, les montants allant de 3 millions à 500 000 francs. Les récipiendaires émus et fiers ont promis redoubler d'efforts dans leurs actions sur le terrain pour stopper la transmission du VIH. Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, c'est un grand honneur qui nous est fait de nous primer. Ce premier prix, savamment créé pour récompenser les acteurs les plus méritants dans le combat pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, est une véritable motivation pour nous, les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida en général et de la prévention de la transmission mère-enfant en particulier. Soyez rassurés de notre ferme engagement à continuer sur cette voie de l'excellence. Satisfaite du nouvel élan qui est ainsi donné à la lutte pour faire reculer le sida en Côte d'Ivoire, la Première Dame a engagé les acteurs sur le terrain à travailler davantage. Le mérite sera reconnu et récompensé, a-t-elle promis. Chers lauréats, c'est avec une grande fierté que nous avons procédé à la remise de ces prix qui sont la consécration de l'excellent travail que vous avez accompli jusqu'ici. Je vous en félicite et vous encourage à poursuivre dans cette voie que vous avez choisie. Je voudrais également qu'à travers vous, tous les autres acteurs se sentent honorés et impliqués et qu'ils renforcent leur engagement pour cette cause que nous défendons. Je reste convaincue que grâce à cette distinction qui sera décernée chaque année, les principaux acteurs de la lutte pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant se mobiliseront encore davantage pour l'atteinte de ce noble objectif. Le prix d'excellence Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH vient d'être lancé. L'édition 2016 a livré ses lauréats à l'édition 2017. Et nous vous proposons maintenant quelques réactions des récipiendaires après le lancement du prix d'excellence Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. C'est toujours au micro de Viviane Aïmé. Nous méritons effectivement ce prix parce qu'il faut dire que nous sommes l'une des ONG aussi qui a été la première à s'impliquer dans les activités de l'élimination de la transmission mère-enfant. Si nous avons été primés, c'est un peu dans le cadre de l'implication même des conjoints, puisqu'on s'est rendu compte qu'au niveau de l'élimination de la transmission mère-enfant, si l'homme n'est pas impliqué, les activités n'avancent pas. Nous avons trouvé des stratégies que nous avons mises en place qui nous ont permis de rehausser un peu l'implication des hommes dans le cadre de l'élimination de la transmission mère-enfant au niveau de nos ONG. Oui, je le mérite. Parce que vraiment, ce n'est pas facile. À chaque fois que vous recevez les mamans dépistées positives,
on doit le conseiller, lui dire, parce qu'une personne qui est déclarée paye vraiment pour eux, la vie est finie. Donc nous, à notre niveau, puisqu'on fait la PTME suivi, nous devons les suivre jusqu'à l'accouchement, les suivre l'enfant jusqu'à 1 an, 6 mois. Si la maman finit de faire la sérologie de l'enfant, là comme ça, elle est libre. Sinon, on est ensemble à partir du premier jour que c'est avéré positif. Je crois que c'est l'engagement. Et lorsque tu mènes une activité, il faut la mener de telle sorte qu'on puisse avoir le bon résultat. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai eu ce prix. Ça n'a pas été de la tricherie. Et c'est le travail des conseillers et le travail des personnes qui sont à la tête de cette ONG qui ont mérité ce prix. Réaction des récipiendaires après le lancement du prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Et avant la cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu 3 audiences hier. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec le directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, le directeur du bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et un groupe d'assurance et de réassurance. Au menu des sujets relatifs au développement de la Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Il est chargé pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il s'est successivement entretenu avec des responsables de grands groupes et organisations internationales, à savoir Suisse Re, l'OMC, Organisation mondiale du commerce, UNFPA, Fonds des Nations unies pour la population. Le développement de la Côte d'Ivoire, le renforcement de la coopération entre le pays et les différentes institutions que représentent ces personnalités hautes du Premier ministre sont les points clés sur lesquels l'accent a été mis lors des échanges. Nous avons parlé à propos de la dimension de développement et surtout comment l'Organisation mondiale du commerce peut jouer un rôle dans ce processus de développement. Un dialogue très positif. Je pars d'ici avec une idée beaucoup plus complète de la réalité de la Côte d'Ivoire et des opportunités de coopération entre le gouvernement de la Côte d'Ivoire et l'OMC. J'ai été agréablement surpris ce matin lorsque j'ai rendu visite au lycée Sainte-Marie, donc où non seulement on a des taux de réussite extrêmement élevés, mais où on a 0 grossesse. Donc je crois que c'est quelque chose que nous devons célébrer. Aujourd'hui, nous accusons une baisse de 40% grâce au programme soutenu par notre organisation, qui travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec les autres agences et le soutien des partenaires. Et sur ce dossier, je pense que le Premier ministre a été clair, une réduction de 40%. C'est très bien, mais nous devons arriver à 0. Nous avons passé en revue toute une série de sujets qui concernent l'assurance, notamment l'assurance agricole, notamment les questions de crédit à l'exportation, mais aussi l'assurance maladie et les questions liées au changement climatique, les questions de protection du domaine de l'énergie. Donc toute une palette de sujets sur lesquels nous allons continuer la discussion dans des ateliers de travail. Pour l'agriculture, évidemment, c'est un domaine d'expansion dans l'assurance. Donc on a plusieurs exemples concrets à travers le monde. Et il est important d'examiner les options considérées. Les assurances liées à des indices sont les formes d'assurance les plus prometteuses en Afrique. Donc on prend un indice paramétrique, si vous voulez, lié par exemple à la pluviosité. Et par ce biais, nous pouvons déterminer un certain dédommagement en cas de sécheresse. La rencontre avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, une satisfaction pour ses personnalités. Elles viennent ainsi de jeter les bases d'une coopération qui, selon elles, sera très fructueuse et permettra de faire face aux nombreux défis qui se présentent à la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité judiciaire, le procès de l'assassinat du général Robert Guéhi, son épouse et plusieurs de leurs proches tirent à sa fin. Après l'audition des accusés et des témoins, le commissaire du gouvernement a fait son réquisitoire hier. Ange Kessi a requis la prison à perpétuité contre le commandant Anselme Sekayapo et le général Bruno de Boblé, accusés d'assassinat ou complicité d'assassinat du général Robert Guéhi. Les familles ont demandé
demandé plus de 100 milliards de francs CFA. On fait le point avec Abou Sanogo. Il s'agit d'un homicide intentionnel. Aujourd'hui, nous avons une idée des circonstances de la mort du général Robert Gueye, de son épouse et du capitaine Fabien Coulibaly. Ces propos sont des avocats de la partie civile qui ont plaidé ce matin devant le tribunal militaire. Selon eux, la culpabilité des prévenus est établie au vu des témoignages et comparutions. Ils ont ajouté que les prévenus se sont rendus complices et coupables de l'assassinat du général Robert Gueye, de son épouse, du capitaine Fabien Coulibaly et des autres membres de sa garde rapprochée. Alors, les ayants droit de la famille du général Robert Gueye demandent réparation à hauteur de 100 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA pour la famille de l'épouse du général Robert Gueye et 10 milliards de francs CFA pour la famille du capitaine Fabien Coulibaly, assorti de peine d'emprisonnement. Il n'y a pas de reine de preuves en matière pénale. Les indices, les aveux, les témoignages font partie des preuves. Le juge apprécie selon son intime conviction. Donc nous, à notre niveau, nous sommes à l'aise. Nous allons faire valoir les arguments juridiques, mais aussi les arguments qui militent en faveur de nos clients, afin que les condamnations prévues par le parquet ne soient pas suivies par le tribunal. Le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessi Kwame, a requis la perpétuité contre le colonel Doboble Bruno et le capitaine Anselme Sekayapo. 20 ans de prison contre 13 officiers pour complicité d'assassinat, 15 ans pour 3 autres soldats et 10 ans pour un soldat. Ce procès sonne la fin, l'impunité en Côte d'Ivoire. Quel que soit qui vous êtes, quelles que soient vos relations, que vous soyez du plus haut ou du plus bas, vous avez les mêmes chances devant la justice. Si vous êtes victime d'un acte, vous devez demander réparation à la justice. Vous devez faire confiance à votre justice. Suspendu, l'audience reprend demain avec les plaidoiries des avocats de la défense. Et donc le verdict final de ce procès qui a débuté depuis le 25 janvier sera connu aujourd'hui. Autre sujet, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme veut harmoniser ses procédures pour un meilleur rendement de ses services territoriaux. Un atelier est donc initié au profit des agents afin de les sensibiliser sur la nouvelle feuille de route, notamment la délivrance des ACD. Le reportage d'Eman Niamien. Le secteur de la construction connaît un boom ces dernières années en Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, le nombre de demandes d'actes administratifs a considérablement augmenté. Mais très souvent, l'obtention des titres fonciers constitue une véritable difficulté pour les usagers. C'est donc pour harmoniser les procédures pour un meilleur rendement des services territoriaux que cet atelier est initié. Nous avons insisté sur le fait que le traitement des actes doit se faire désormais à célérité. Il faut faire en sorte qu'un acte déposé au ministère de la Construction, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, en tout cas soit traité au bout de 3 jours. Je dis bien 3 jours face à toute la nation. Et nous avons surtout dit qu'un dossier qui a un problème doit être retourné à l'usager pour qu'il sache lui-même que le dossier n'est pas conservé chez nous. 6 000 arrêtés de concession définitive ACD ont été signés en 2015. Pour cette année 2016, le ministre entend signer 25 000 ACD, soit 100 arrêtés par jour. Mamadou Sanogo souligne aussi qu'un décret a été signé par le président de la République concernant l'attribution du permis de construire. Désormais, le permis de construire va être instruit au niveau du ministère de la Construction. Vous savez, jusque-là, seuls les permis de certains bâtiments de grande envergure étaient instruits donc au niveau du ministère de la Construction. Les autres permis étaient instruits à travers les municipalités. À compter de maintenant, le décret qui vient d'être pris par le président de la République nous donne la pleine responsabilité d'instruire tous les permis de construire, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Toutes ces réformes, selon le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, visent à simplifier la tâche aux usagers. Et puis ce constat, le secteur immobilier est en plein essor en Côte d'Ivoire, dans ce vaste mouvement où la plupart des travailleurs se battent pour avoir un toit. Plusieurs personnes se font arnaquer dans l'achat de terrains. Les mêmes terrains sont vendus à plusieurs personnes, favorisant ainsi des procès interminables à la justice. Eman Niamien, reportage. Bruce Legré est enseignant de formation. Il y a quelques années, il a été victime d'une arnaque pour l'achat d'un terrain. J'ai donné de l'argent
pour un terrain. On m'a donné les papiers, mais malheureusement, ce n'était pas des papiers qu'il fallait. Et donc, on est entré dans une situation conflictuelle où nous sommes allés devant les autorités. Bon, on n'a jamais pu trancher cette affaire, on n'a jamais pu aller. Je n'ai jamais pu entrer en possession de ce que j'avais donné. Mais j'ai préféré laisser. Cette mésaventure, Bruce ne veut plus la revivre. Il a décidé de se tourner désormais vers les professionnels du secteur de l'immobilier. Parce que là-bas, c'est des sociétés qui sont déjà reconnues par l'État, des sociétés même qu'on peut poursuivre s'il y a des choses qui arrivent. Comme Bruce, nombreux sont les Ivoiriens qui se sont fait gruger en voulant acheter des terrains, surtout à Abidjan. Aujourd'hui, les erreurs du passé servent de leçon à un grand nombre de personnes qui se tournent vers les promoteurs immobiliers. Acheter un terrain, construire, revient encore plus cher. De un. De deux, le terrain d'abord, il peut y avoir des litiges sur le terrain. Avec un promoteur, vous êtes sûr d'avoir une maison au bout du compte. C'est-à-dire payer un terrain et tout ça, c'est la tracasserie que vous dépassez. Vous attendez dans les délais, votre maison vous est livrée, tout simplement. Le secteur de l'immobilier s'est beaucoup professionnalisé ces dernières années en Côte d'Ivoire avec l'entrée des agences conseils en immobilier. Alési Adou fait partie de ces professionnels. Il dirige une boîte d'assistance immobilière et il a sa petite recette pour mieux orienter les usagers. Toute bonne famille a un médecin, conseil, avant de se rendre à l'hôpital. Toute bonne famille a un assistant juridique avant d'affronter un écart juridique. C'est la même chose que vous devez faire pour l'immobilier. Il faut contacter un assistant immobilier qui est mieux placé pour vous donner toutes les solutions qu'il faut pour pouvoir acquérir un bien immobilier fiable. Cette innovation dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire a permis à Alési Adou de remporter à Paris le prix à la qualité, à l'innovation, au leadership et à la technologie organisé par Business Initiative Direction. Aujourd'hui, chaque Ivoirien rêve de s'offrir un toit, réduit donc les risques d'arnaque dans l'immobilier, un pari à relever surtout à un moment où les arnaqueurs sont de plus en plus ingénieux. Dans le domaine de l'environnement, la SODEFOR et une entreprise mexicaine signent un protocole d'accord. L'objectif est d'accompagner la SODEFOR dans sa politique de reboisement et de la protection du patrimoine forestier. On fait le point avec Konepa Gassoro. Accompagner la politique de reboisement de la SODEFOR, protéger le patrimoine forestier, contribuer à la conservation et à l'exploitation durable de la biodiversité forestière et la production de plants en pépinière. C'est tout le sens de cette signature du protocole d'accord entre les responsables de la Société de développement des forêts, SODEFOR, et ceux de l'entreprise mexicaine LIDAG, entreprise spécialisée dans les biotechnologies forestières. Cette signature de partenariat public-privé fait suite aux différentes visites de terrain jugées satisfaisantes par les chercheurs mexicains. Le plan que nous avons élaboré, c'est un plan assez ambitieux de 2016 jusqu'à 2025. Notre ambition, c'est de pouvoir créer en Côte d'Ivoire 350 000 hectares de reboisement, ce qui va porter le potentiel de reboisement productif du pays à peu près à un peu plus de 500 000. L'IDAG a quand même une grande expérience et en plus ils ont à leur charge plus de 800 000 hectares de biosphère naturelle et qui, avec une grande expérience et qu'ils arrivent à soutenir au Mexique. Je pense qu'ils veulent justement transférer cette connaissance ici pour apporter leur expérience à la Côte d'Ivoire à travers la SODEFOR. Le premier responsable de l'entreprise mexicaine LIDAG, Dr Munoz, a suivi cette signature d'accord par vidéoconférence. Le président sénégalais ira finalement jusqu'au bout de son mandat, mettant un terme à 4 années de suspense. Dans une allocution hier soir à la télévision sénégalaise, Macky Sall a annoncé qu'il renonce à réduire son mandat en cours de 7 à 5 ans, comme il l'avait promis lors de sa campagne, et qu'il soumettrait son projet de révision constitutionnelle à référendum le 20 mars prochain. Macky Sall a tenu à annoncer en personne que son mandat irait à son terme, c'est-à-dire jusqu'en 2019. On termine par ces images du Conseil des ministres. La réunion a été présidée ce mercredi par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Elle a porté sur la vie et la marche de la nation.
Et nous y reviendrons largement ce soir. Michel Mambo a supervisé ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.